Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière est que le Seigneur te bénisse, que Dieu te donne la force de l'aimer, la force de le servir, la force d'apporter en plus dans sa maison. Parce que son souhait est que toi, tu demeures dans sa maison, dans sa volonté. Dieu ne veut pas te voir ailleurs. Dieu ne veut pas te voir dans le péché. Dieu ne veut pas te voir en dehors du mariage que tu as contracté avec lui, conclu avec lui. Dieu veut te voir dans sa maison. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, il est content, il est heureux. Lorsqu'on lui dit, lorsqu'on lui demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Notre émission s'intitule Parfum de bonne odeur pour Jésus. C'est aussi un groupe que vous pouvez trouver sur Facebook, Parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais nous sommes sur la chaîne de télévision Mukulu TV qui est en train de se mettre en place. Donc, pour nous trouver, il faut vous abonner sur nous, sur Mukulu TV. C'est là que nous partageons, c'est là que nous publions des messages, des exhortations, des prédications pour la gloire du Seigneur. Venez nombreux, ensemble, on saura élever, adorer l'Éternel des armées célestes. Je vais vous lire les textes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 23 février 2019. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il veut te voir prospérer dans sa maison. Et pour prospérer, il faut que tu aimes lorsque tu y vas. Tu vas où? Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans Psaume chapitre 122. La Bible dit, la parole de Dieu dit, Dieu dit, l'Évangile dit. Alors, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouve le trône réservé à la justice, le trône des familles de David. C'est une habitude. C'était une habitude en Israël de faire quoi? D'aller dans la maison de l'Éternel, de monter à la montagne de Sion, à la montagne sainte. Vous vous rappelez? Jésus parlant à la Samaritaine lui a dit, nous partons là-bas. Nous, c'est-à-dire moi, ma famille, nous allons adorer notre Dieu là-bas. C'était une habitude. Mais il faut avoir aussi l'habitude d'aimer Dieu. Pas sa maison seulement. Pas le geste d'aller. Il y a des endroits spécifiquement pour aller adorer l'Éternel. Mais lorsque ton idée, ta pensée n'est pas dans la volonté de Dieu, même si tu y vas, ce n'est pas la peine. Il faut avoir la pensée totale, toute ta pensée en Dieu. Deutéronome dit, aime ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu à moitié, ce n'est pas bon. Il y a des gens, lorsque tu ne l'invites pas dans ton mariage,
Lorsque tu lui dis, lorsque tu ne l'invites pas dans une fête, il n'est pas content. Il y en a qui sont contents parce que on l'a invité dans un mariage. On l'a invité au stade pour aller regarder le match de football, de rugby, le match de n'importe quel sport, la boxe. Il est content. Et il te dit, oui, je suis content. Il y en a qui sont contents parce qu'on l'a invité dans un mariage. Alléluia. Dans une fête quelconque. Il est content. Il veut voir l'ambiance. Il veut vivre. Et il dit, je suis content. J'étais là présent. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi la joie lorsque on t'invite, on te prend en main jusque dans la maison de l'Éternel. C'est David qui dit, je suis content, je suis heureux. Dieu veut que tu sois heureux lorsque tu vas l'adorer. Tu ne peux pas être dans la maison de l'Éternel, la poche dans la poche, la main dans la poche de ton ami, de ton mari. Oui, tu l'aimes, tu y es content parce que tu es avec ton conjoint, ta conjointe, ton ami, ta fiancée, ton fiancé. Mais cela ne peut pas faire de sorte que tu mettes même la main. Il y en a quand on prêche, et ils sont là, ils s'embrassent. Il y en a quand on prêche, ils sont là, ils mangent de chewing-gum, de bazooka, comme on parle, comme on dit, on appelle ça à Kinshasa, bazooka au Congo. Parce que l'entreprise qui fabriquait ça, il y avait le nom bazooka. Alors, il y en a qui sont contents parce qu'il a bien porté les vêtements, il a porté des vêtements neufs, tout neufs. Je suis content. Et il perd le pourquoi il était parti dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu dit, cherche-moi de tout cœur pendant que j'existe. Ce n'est pas moi qui existe, c'est Dieu qui existe. Dieu dit, ceux qui m'ont trouvé, ce sont ceux qui m'ont cherché de tout leur cœur. Alléluia. Je suis content quand? Ce n'est pas seulement quand on me paye la bouffe. Ce n'est pas seulement quand on m'invite dans un restaurant. Ce n'est pas seulement quand on m'achète une voiture neuve. Ah, je suis content. Non. Sois aussi content quand tu avances dans la maison de l'Éternel. Sois content, sois heureux parce que Dieu veut que tu sois heureux en tout temps. Lorsque tu rentres dans sa maison, lorsque tu vas l'invoquer, lorsque tu vas l'adorer, lorsque tu vas là-bas pour élever celui qui dit de génération en génération, sois content. Parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est votre émission, c'est votre groupe. Nous vous prions de vous abonner. Alléluia. Amukulu TV sur YouTube. Comme ça, ensemble, nous allons faire monter les voix jusqu'au trône de l'Éternel. Vous voyez, la Bible dit ici, c'est là que montent les tribus de l'Éternel. Ce n'était pas n'importe quelle tribu, bien-aimée. Il y a beaucoup de tribus. Moi, j'ai ma tribu. Mais il y a aussi la tribu des dieux. Ce sont ces tribus-là qui montaient là-bas, à la montagne, là où les enfants d'Israël allaient adorer. Ce n'était pas n'importe quelle tribu. Alors, la Bible dit, c'est la règle en Israël, c'est la coutume en Israël, c'est le geste qui devrait être fait. On pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait parler en famille, mais la règle obligeait à ce que tout enfant de Dieu puisse monter pour aller adorer l'Éternel. Et voilà pourquoi David dit, je suis content, je suis heureux.
je n'ai pas mangé, je suis triste. Parce que je n'ai pas eu l'argent, je suis triste. Parce que maman ne m'a pas accepté à la table d'hier soir, je suis triste. Parce que papa m'a fermé la porte, je suis triste. Mais quand papa me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux être malade, tu es triste. Tu peux avoir des difficultés, tu es triste. Mais lorsqu'on t'invite dans la maison de Dieu, sois heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parle de Dieu, lorsqu'il parle de l'évangile, il est content, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait où il était. Il sait ce qu'il faisait. Et maintenant qu'il est dans la présence de la lumière resplendissante, Paul est content. Alléluia. Comme David. David était content. Il savait pourquoi il était poursuivi. Et comme Dieu a triomphé, comme Dieu a donné victoire, victoire sur les ennemis qui le poursuivaient, David est content. Il est content de faire quoi? Pas seulement d'aller dans l'église et rester spectateur. Non, nous, ça fait 25 ans on est là. Nous, on connaît le pasteur qui avait commencé. Avant, on était derrière là-bas, mais on a acheté la parcelle, on a construit. Non. David est content parce que il y allait pour célébrer. On avait vu grandir pour célébrer. Grandir pour adorer. Grandir pour donner gloire à l'Éternel. Je suis content. Je suis heureux. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Dieu veut te voir grandir dans sa maison. Dieu veut que tu croisses dans son champ. Le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Mais comment on va avoir des ouvriers si toi tu ne veux pas chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta force? On ne peut pas grandir. Mais pour grandir, il faut manger la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi Jésus va dire à diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Jésus n'a pas dit l'homme ne vivra pas du pain. Il a dit il ne vivra pas seulement. Donc, il peut manger du pain et il peut manger autre chose. Tu peux manger la parole de Dieu en lisant, en la mettant en pratique, tout en étant joyeux. On ne prie pas Dieu le visage fermé. Non. On ne va pas adorer Dieu le visage fermé parce que mon mari m'a tapé, c'est pour cela que je suis triste dans la maison de Dieu. Non. Ouvre ton visage. Dis à Dieu quelque chose. Touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme, qu'elle ne me tape plus, qu'il ne me tape plus, afin que je te serve avec joie. Je suis dans la joie. Quel moment? Ce n'est pas quand on me dit d'aller calomnier les autres. Ah, il a volé dans le magasin. Ah, on l'a insulté, il n'a pas répondu. Non. Ce n'est pas en faisant de mauvaises choses que je dois être correct, content. Non.
Je suis content lorsqu'on me dit, lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire dans la maison de Dieu? Une fois y aller, une fois y être, je dois le célébrer. Grandir pour manifester la puissance de Dieu. On a vu ça dernièrement. Paul prêchait quelque part. Et là-bas, il y a un garçon qui commençait déjà à somnoler. Vous voyez? Il somnole. Il commence à somnoler. En somnolant, il se retrouve par terre parce qu'il est tombé. Et Paul, qui était déjà grand dans la parole de Dieu, dans le ministère de Dieu, il va prier pour lui. Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon et il veut te voir grandir. Paul va prier pour Eutychus. Eutychus. C'est un nom un peu... Alors, il va prier pour ses frères, Eutychus. Et le frère sera ressuscité par la puissance de Dieu. Donc, Paul n'a fait seulement manifester la puissance de Dieu. C'est lui qui a ressuscité, c'est lui qui a restauré la vie de ses frères, c'est Dieu. Et voilà pourquoi Paul était content, alléluia, d'annoncer la parole de Christ, d'annoncer la parole de Dieu. Toi aussi, bien-aimé, sois content. Quel que soit le moment, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, quelle que soit la mort, sois content, sois heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous sommes heureux lorsque tu fais ton abonnement. Ici, il n'y a pas, sur Mougoulou TV, il n'y a pas de tricage des titres. Lorsqu'on parle de la célébration, on vous dira qu'on parle de la célébration. Ce n'est pas, on ne fait pas des choses ici comme dans un endroit où on a besoin de... Non. Ici, on vous dit ce qu'on fait. Aujourd'hui, le titre, c'est « Grandir pour montrer la gloire de Dieu ». Grandir pour célébrer Dieu. Grandir pour adorer Dieu. Alors, il faut être dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, viens, on va aller dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me demande d'adorer Dieu. Je suis dans la joie quand on me parle de Dieu. 50 ans à l'église, 30 ans à l'église, 10 ans dans la maison de Dieu, mais je suis content seulement de connaître la vie de l'autre. Toi, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu es parti là-bas pour connaître les situations des autres. Non. Dieu veut que tu changes de camp. Dieu veut que tu tournes ton dos aux choses du monde et que tu lui donnes gloire. Je suis dans la joie. Dans la joie pour faire quoi? Pour manifester la gloire de Dieu. Je suis dans la joie. Parce que Dieu a accompli, a donné sens, a donné restauration, a donné vie à ma demande. Dieu est bon, bien-aimé. Il dit qu'il est là. Celui qui le cherche, il le trouvera. Mais celui qui le cherche comment? Qui le cherche de tout son cœur. Peut-être que tu es triste parce que ton enfant a quitté l'église et a commencé de servir d'autres dieux. Dieu avec petit d. Peut-être que tu es triste parce que la maladie a rongé ton cœur, ton corps même. Peut-être que tu es triste parce que dans ton mariage, rien ne marche.
Peut-être tu es triste parce que tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Mais j'ai une parole pour toi. Sois dans la joie parce qu'on te demande d'aller prier Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu veux prospérer. Voici maintenant une parole de connaissance. Voici maintenant une parole de joie. Voici maintenant une parole qui va booster ta vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble, cet homme-là, l'homme qui est content lorsqu'on lui dit, viens, on va aller prier Dieu. Lorsqu'on lui dit, sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. L'homme à qui on a demandé de chercher Dieu de tout son cœur. Écoute ce que Dieu dit pour lui. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que cet homme fait lui réussit. Tout ce qu'il fait dans la maison de l'Éternel lui réussit. Frère, ma soeur, tu veux réussir dans la vie? Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. Il accomplit ses œuvres avec ses enfants. Que la gloire se manifeste encore dans la vie de tous ceux qui vont s'accrocher à l'Éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.